vous parler en fait comment on peut évoluer de la fonction RH à la fonction Community Manager RH. Et en fait, ça peut être aussi en s'auto-formant et en prenant la posture de maker. C'est-à-dire d'aller identifier les compétences qui pourraient vous manquer. C'est aussi de se poser des questions sur vos compétences digitales. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de vos compétences digitales? Est-ce que vous les avez développées? Et donc, c'est de prendre cette posture pour aller s'immerger et prendre, je dirais, le lead pour s'auto-former. C'est-à-dire que c'est aussi d'être aujourd'hui à la Vivatech, suivre des conférences, aller suivre des ateliers, suivre aussi des webinars, des tutos, etc. C'est important aussi, lorsque vous allez sur des salons, c'est d'identifier en fait votre marché. C'est-à-dire quel est votre marché, quelles sont les compétences attendues. Et c'est en rencontrant des professionnels, en échangeant, que vous saurez, que vous sentirez en fait les émergences de nouveaux besoins. Le métier de Community Manager pour les RH, c'est un nouveau besoin, puisque en fait, vous avez maintenant des métiers avec, de Community Manager avec des contenus métiers. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de s'adresser à une communauté RH quand on vient des RH, parce qu'on sait en fait parler avec des angles pertinents et rédiger des articles et aller rechercher aussi des communautés RH dans différents réseaux professionnels. Donc, ce qui est important en fait, c'est d'identifier les compétences à acquérir et finalement, c'est de se construire un fil rouge, c'est de penser une transformation digitale. De toute façon, tous les métiers vont avoir besoin de savoir travailler sur les réseaux sociaux, se présenter, avoir un profil pour pouvoir rencontrer, je dirais, les différentes personnes et développer ses compétences digitales. Moi, j'ai d'abord développé mes compétences digitales. Je ne pensais pas tout de suite à arriver sur des postes de community manager, mais c'est à force de faire, je dirais, de progresser sur ces compétences. Je me suis auto-formée, j'ai suivi des MOOC. Je fais aussi partie en fait d'un blog qui s'appelle Miss MOOC, où j'ai eu la possibilité de faire des billets collaboratifs sur une plateforme dans un premier temps. Donc il y a moins d'enjeux lorsque l'on est sur ces plateformes que dans son entreprise. Ça permet en fait d'apprendre, de connaître des nouveaux outils. Moi j'ai partagé sur des outils comme Trello, je ne sais pas si ça vous parle, Airtable, donc voilà. C'est d'adhérer aussi à des groupes de travail. On peut aussi rentrer dans des fédérations métiers qui se posent des questions sur les compétences digitales ou sur l'évolution de certaines parties, si je prends des RH, de certaines parties de la formation ou du recrutement. Et le fait de travailler avec ces pairs professionnels sur ces, je dirais, ces thématiques vont forcément vous faire avancer en termes de compétences. Vous allez partager, il y en a certains qui seront plus avancés que d'autres. Donc ça vous permet aussi de voir ce qui est attendu. Et donc, l'important, c'est toujours d'être en situation d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. On peut apprendre en suivant une formation, on peut apprendre avec des tutos, des MOOC, mais aussi on peut apprendre en se mettant en situation pour faire des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment je partage de la veille sur mes réseaux sociaux, eh bien, je démarre, je me renseigne, et puis j'y vais, et au fur et à mesure que je partage, eh bien, je vais acquérir ces compétences. C'est assez peu français comme posture, pourtant on le fait tous les jours, c'est plutôt anglo-saxon, mais ça permet de sentir les choses. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de rencontrer énormément, je dirais, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de voir les choses, et vous allez peut-être penser à votre métier de demain. Vous allez peut-être identifier justement des compétences qui seront des atouts différenciateurs par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, pour vous donner un petit exemple, hier et avant-hier, j'étais en congé et donc je suis venue à la Vivatech parce que j'ai été invitée par mon réseau, parce qu'en fait, maintenant, la vidéo a de plus en plus d'importance dans les médias sociaux et donc je suis venue faire des petites interviews pour faire sauter mes freins, pour faire des interviews avec la vidéo. Et donc, je suis allée interviewer des entrepreneurs, des start-upers. Et mon réseau m'a présenté aussi des personnes à interviewer.
Donc je vais les mettre sur une chaîne YouTube que je viens de créer. Je vais encapsuler les petites vidéos sur mon profil LinkedIn. Et du coup, ça me permettra de faire des petits billets. Donc en fait, c'est cette démarche que je fais systématiquement pour apprendre. Parce que là, je sais que la vidéo est importante. On ne peut pas toujours se former. Et même si on se forme, si on n'est pas dans l'action, parfois on ne maîtrise pas. Donc voilà.